T'as 10 secondes pour sauver le monde en étant dans la BAC. Tu fais quoi? Arrêtez la guerre! Ow! 3 mots pour nous donner envie de regarder comment je suis devenue super-héros. J'y arriverai pas en 3 mots, mais c'est quand même le premier film de super-héros français. Explosif, populaire, surprenant. Allez, on est un peu chauvin, on y va. T'es-tu senti challengé quand tu as lu le scénario? C'est plus que challengé. Il y avait une sorte d'excitation et en même temps une sorte de curiosité aussi de comment raconter et comment créer un univers qui a trait aux super-héros, mais en même temps avec une identité française assez forte. Je me suis sentie challengée, je me suis sentie fébrile. On m'a pas souvent proposé de jouer une fille qui s'appelait Calista, qui a plein de tatouages partout, qui a des cheveux bleus, qui a des yeux qui font des tourbillons et qui a des super-pouvoirs. En vrai, si tu avais un super pouvoir, ce serait lequel? Moi, j'aimerais bien pouvoir me déplacer dans le temps pour aller voir le Moyen-Âge, les mecs qui fabriquaient les châteaux, là, je sais pas, ça me fascine, là. Oh, Manger, sans grossir, évidemment. Que j'ai le corps de Jessica Alba, que je mange des burgers, des pâtes, du pain, parce qu'une vie sans pain, c'est comme une France sans fromage. le super-héros qui a marqué ton enfance. Ah, je vais avoir 99 ans, mais sincèrement, Wonder Woman. Et Ranma un demi. Le Joker, sans aucun problème, interprété par Jack Nicholson. D'une manière générale, j'ai toujours aimé le Joker et particulièrement les méga méchants. C'est quoi la différence entre un surhomme et un super-héros? Le surhomme, c'est peut-être quelque chose avec des bras en métal, ou un truc comme ça, ou peut-être la 5G, ou simplement le vaccin. Un surhomme, c'est peut-être un homme vacciné aujourd'hui. Voilà. Le personnage de Calista a été écrit pour un homme à l'origine. Pourquoi le réalisateur a décidé de transformer ce rôle? Quand on s'est vu pour le film, je lui ai dit « Mais c'est quand même fou, il n'y a aucune femme qui a des super-pouvoirs. Pourquoi ?» Et il est revenu 10 jours après avec le personnage de Calista qu'il avait transformé en femme. Et j'ai trouvé ça super. Tu l'as lu le livre de Gérard? Ben voilà. J'ai évidemment pas lu le livre de Gérald, puisque je l'ai appelé Gérard. Non, je ne l'ai pas lu. En revanche, j'ai eu une quantité de mouture de scénario assez important avant qu'on commence à tourner. Et j'essaie de trouver une excuse pour pas avoir lu le bouquin. Oh merde, oh merde, oh merde! Le super pouvoir que tous les parents rêveraient d'avoir. De faire que l'enfant soit totalement autonome le plus vite possible, mais en même temps qu'il continue à nous aimer comme les parents qu'on est. Qu'il fasse lui-même son biberon par exemple, ça c'est pas mal. Mais c'est pas un pouvoir, ce serait peut-être plus une machine qu'il faudrait inventer. La téléportation, que je puisse faire 1000 trucs. Là par exemple, hop, je vais chercher mon fils à l'école, hop. Face à la pandémie, penses-tu que les plateformes pourraient faire disparaître les salles de cinéma? C'est pas deux groupes opposés, ce n'est pas le cinéma contre les plateformes, c'est un travail collectif au service des artistes. Je pense qu'à partir du moment où il y a une force de proposition qui est là et qu'il y a des gens pour la servir, ça suffit. Donc je pense qu'il y a une cohérence entre les deux. Pas du tout, on en a eu la preuve, il faut tout pour faire un monde.